les yeux de Chimène pour un seul joueur, le maître, la grâce, compatriote d'ailleurs de Timéa, c'est bien sûr Roger Federer, à propos duquel il vient de publier un essai très personnel. Je le montre tout de suite à l'antenne. Bonsoir Arnaud Caël. Bonsoir. Confrère, bien sûr, ex-rédacteur en chef adjoint de Mirabel, passion dévorante, on peut le dire, pour Roger, Arnaud. Ah oui, plus que dévorante, il a carrément kidnappé ma vie. On peut le dire dans les 60 lignes dans le livre, mais c'est vrai que Roger prend beaucoup de place dans vos quotidiens. C'est sûr, Arnaud Caël est avec nous parce qu'il y a cette passion dévorante qu'on a appris. On connaissait un petit peu Arnaud, mais on ne savait pas que Roger avait autant de place dans sa vie. Petit extrait, hein. Pourquoi lui, pourquoi nous? C'est simple, il n'y a qu'à contempler ses frappes de balle, de ses cordes résonne la pureté, l'ambition et la réussite. Et puis, alors, il y a évidemment le rapport Nadal-Federer hein, qui alimente tout le monde. On dit souvent que quand on aime le tennis, on aime Federer et pas Nadal, de même que c'est à peu près la même chose entre Messi et Ronaldo. Et Arnaud poursuit, donc si Nadal violente la balle, le divin Federer la caresse. Lorsque Nadal tire son slip avant de servir une seconde balle, Federer paraît en retour, tourne sa raquette entre les mains, traçant déjà mentalement la courbe de sa prochaine frappe. Bref, il met aussi la mèche. Remet aussi la mèche. La mèche élégante. Magnifique. J'en parle un moment d'ailleurs de la mèche. Bref, Federer est le bon, Nadal la brute et accessoirement le truand qui braque les titres et qui aurait dû lui revenir. Alors, c'est vrai que tout ça est très amusant parce qu'en fait, on va le dire tout de suite, il n'y a pas eu de rencontre directe entre Arnaud et Roger. Pas loin. C'était tout proche, à un moment on va y venir. C'est quelque chose qui occupe vraiment votre quotidien, on peut le dire. Ouais, on peut le dire, effectivement. Alors, c'est comment le qualifier? Même moi, je cherche des termes pour qualifier cette passion dévorante. En fait, ça remonte à longtemps, hein, puisque, bon, évidemment, pour raconter très rapidement mon histoire, je suis féru de sport. Le sport a toujours été très présent dans ma vie, et ce depuis tout petit, puisque ma famille faisait beaucoup de vélo, etc. Donc, j'étais toujours à la recherche de modèles quand j'avais 10-15 ans. Et puis un jour, j'ai vu, j'ai regardé Arnaud Di Pasquale au départ pour aller chercher une médaille de bronze. C'était à Sydney aux Jeux Olympiques. C'était en 2000, hein, j'avais 14 ans, donc ça remonte quand même maintenant. Et en fait, je m'attendais pas à finalement avoir un vrai feeling avec son adversaire que je ne connaissais absolument pas, qui était donc Roger Federer, qui avait pas du tout le même look que maintenant, pas du tout la même manière de jouer, pas du tout non plus le même mental, la même approche du tennis. Il y a quelque chose qui s'est fait. Un premier contact, je me suis tout de suite dit, ce joueur m'intéresse. Et puis ensuite, j'ai appris à le découvrir. 2001, il gagne à Milan contre Julien Boutard, d'ailleurs, le Lorrain, son premier titre. Après, il gagne son premier grand chelem en 2003. Il s'est construit une image. Je me suis renseigné sur lui, sur sa relation aussi avec Mirka, son épouse, parce que je fais quelques parallèles aussi avec la mienne, parce que ça fait très très longtemps aussi que je la connais. Ouais, à quel point il peut être présent dans mon quotidien. Ouais, et puis voilà, je me suis identifié. Il y a Roger aussi, hein, faut le préciser. Roger est là, oui, non mais de toute manière, j'ai prévenu ma femme quand je l'ai rencontré. Je lui ai dit, si tu signes pour moi, tu signes un petit peu pour Roger aussi quelque part. Bon, après, elle n'a pas signé pour la vie parce que la carrière sportive de Roger s'arrêtera malheureusement un jour. Un jour, mais on a l'impression qu'elle s'arrêtera jamais. Le plus tard possible. D'ailleurs, il a gagné 6-1 le premier set, hein, je vous le précise. Voilà, donc c'est très bien parti. Alors c'est drôle, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autodérision évidemment, oui, je me moque beaucoup de moi. Mais c'est une passion totalement dévorante, improbable. C'est-à-dire que vous nous disiez hors antenne que vous pouviez vous lever en pleine nuit pour un match improbable sur même pas un 250 000 à la limite, même s'il n'en joue plus maintenant. Oui, c'est même pas que je peux me lever, c'est que je me lève parce que sinon j'arrive pas à dormir tout simplement. C'est-à-dire que le moindre premier tour de Grand Chelem, là il a joué Lloyd Harris au premier tour à Wimbledon. Alors quand on parle de Federer Harris, on rigole parce qu'on se dit ça y est, ça va le faire tranquille. Bon, il a quand même perdu un set en route, mais même un premier tour de Grand Chelem, que ce soit l'US Open, à l'Open d'Australie, que ce soit à 2h du matin. Pénible, hein, faut bien le dire en général. Ouais, bon, normalement c'est du fait d'express. Il n'y a pas grand-chose à apprendre. Il n'y a pas grand-chose à apprendre. C'est pas grave, ça me rassure. En général, il gagne et ça me fait du bien. Je peux dormir sereinement. Je préfère avoir 2 heures de sommeil pendant cette nuit, avoir vu jouer Federer, que de ne pas le voir jouer et finalement passer une nuit blanche. Je soupçonne d'être capable de se dire si je le regarde pas, il est capable de perdre, non? Et tout à fait. Et tout à fait. Ouais, est-ce que vous faites aussi genre retenir la respiration quand il y a un long point parce que on l'a tous fait ça. Non, c'est vrai. C'est mon ami qui le faisait lui quand j'ai joué par exemple Sharapova. À chaque fois, il se disait devant l'écran, non, là, elle va gagner le point. C'est exactement ça. Alors, c'est pas la respiration, mais j'ai plein de. Par exemple, c'est les jambes croisées. C'est-à-dire que si Federer perd un point pendant que j'ai les jambes croisées, tout de suite après, mon attitude, ça va être décroiser les jambes pour qu'il gagne le point suivant. Là, c'est du fétichisme. Ah ouais, non, mais là, ça va très loin. Je souris parce que Valérie sourit aussi. Valérie adore Federer, mais il pensait pas trouver quelqu'un de plus dingue que lui sur Roger, mais ici, il est là sur ce plateau. Il y en a d'autres plus dingues que moi. En fait, je suis amoureux de Federer, mais je prends pas de drogue. C'est la seule différence. J'ai jamais rien touché, Valérie. Jamais. En tout cas, officiellement. Alors, la rencontre, parce qu'il ne reste plus qu'1
minute 30. C'est drôle parce que vous êtes à Monte-Carlo, conférence de presse, on va situer les choses, et vous discutez avec un collègue, un confrère. T'as senti l'air changer? Ouais, complètement. Il y a que lui qui produit cet effet. Les jambes de Federer sont croisées, il est détendu. Pour lui, c'est la routine. Pour moi, c'est unique. Alors, la question, est-ce qu'il va le rencontrer? Est-ce qu'il va oser l'aborder? Federer est à 3 mètres encore. Cette fois, il est seul dans le couloir. Mon corps me lâche totalement. Il feuillette une revue. Il n'y a plus que nous. Que faire? Quoi faire? Et si j'étais déçu d'aller le voir? Bref, il y a cette attraction-répulsion, enfin, c'est ce sentiment de dire, si je casse le mythe, peut-être que je serai un peu déçu. Hein, oui, c'est vrai. Et pourtant, comme on en discutait avant l'émission, moi qui suis journaliste sportif, on a vraiment l'occasion et l'opportunité de croiser de grands sportifs. J'ai croisé Usain Bolt, j'ai croisé Michael Phelps. Donc voilà, je veux dire, en termes de renommée, je devrais pas avoir de problème, et pourtant Federer, je bloque, et c'est vrai que je préfère préserver finalement cette relation pour l'instant, alors inconsciemment, parce que moi, je ne demanderais finalement qu'à briser ce filtre qui est encore entre nous, et je sais pas aujourd'hui, ça c'était il y a 10 ans, je sais pas aujourd'hui si je serais capable d'aller lui parler directement. Le premier pas, et en même temps, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire bonjour Roger, je suis fan de vous, je regarde tous vos matchs. Bon, il l'a entendu 1500 fois, donc c'est vrai que c'est la banalité compliqué. Forcément de notre... Mais donc c'est vrai que ça me travaille, mais j'y arrive tout doucement à me dire que donnez-nous deux, trois pistes et deux, trois choses. La solution. Ouais. Comment faire pour casser la glace entre Arnaud et Roger? Comment il est ce garçon-là? Vous le connaissez forcément. Alors, je le connais pas extrêmement bien, qu'on soit bien d'accord, mais je le connais un petit peu, et c'est vrai que c'est une personne extrêmement ouverte, et puis qu'il y aura toujours un mot gentil envers autrui. Et en fait, chaque fois qu'il croise des gens qu'il connaît dans les allées de Grand Chelem ou sur les tournois, chaque fois il a un mot, quelque chose à dire. Enfin là, on s'est croisés à Wimbledon. Et puis directement, il était au courant. Aujourd'hui tu joues le double. Enfin, après, j'ai dit à un moment, j'ai dit 80, et donc qui veut dire 80. Et puis après il fait ça c'est comme moi. Ça c'est les Vaudois, parce que lui il a étudié au fait à Lausanne pendant un moment, parce que le centre national était là-bas. Attention, un Suisse ne suffit pas, il faut être du canton de Vaud. C'est important. Non, enfin lui il est balois, mais il a fait son adolescence pour être extrêmement juste à Écublanc, c'est là qu'il y avait l'ancien centre national. Bon, Arnaud, vous le saviez ça? Oui, tout à fait. Ah bon, quand même. Et donc il a fait les études aussi là-bas, donc c'est pour ça qu'il parle extrêmement bien français aussi. Bon, pour résumer, c'est l'élégance absolue, hein, c'est sûr. Ouais. Sur le court, en dehors du court, on ne sait pas. Après, il y a beaucoup de communication. Surtout, il transmet les émotions. Et j'ai lu d'ailleurs, je me rappelle d'avoir lu, c'est marrant parce que j'avais lu une interview de Timmer en 2017, je crois, à peu près dans les Olas, où elle avait dit qu'elle avait beaucoup pleuré en voyant Roger gagner, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que on n'explique pas tout, mais en tout cas, on est touché par la grâce Federer, et qu'il faut qu'on profite vraiment d'avoir ce type de joueur encore. Alors là, je vais être le gars qui casse l'ambiance lors d'une soirée qui se passe bien. Ça va s'arrêter. Hein, ça va s'arrêter, mais je préfère ne pas y songer. Alors, il n'en parle pas directement. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il repousse systématiquement. Vous pensez qu'il a en tête quelque chose, ou c'est son corps qui... Non, franchement, moi je lui fais confiance, et c'est ce qu'il dit tous les jours. C'est je sais pas quand je vais m'arrêter. Pour l'instant, je prends du plaisir. Je suis un peu comme un gamin, et puis tant que je prends du plaisir, tant que je suis performant, je continue. Et je pense que dans le tennis, notamment à ce niveau-là, c'est ça qui compte plus qu'autre chose. Ah, c'est sûr. Et qu'on s'appelle Federer ou pas. Donc, alors après, d'après les plans logiques, il devrait s'arrêter après la saison 2020. Mais moi, je pense que ça peut encore durer. Et battre les records de Connors, à mon avis, ça doit lui trotter quand même, et notamment les 109 titres. Je suis sûr que ça le titille d'aller les chercher aussi. Arnaud, j'encourage vivement tous les fans de Roger, ils sont nombreux à lire ce petit bouquin. C'est très, très court, mais très drôle. Franchement, on s'amuse beaucoup. Et...